Bonsoir, merci de nous rejoindre. Au sommaire de l'Africa Newsroom, à une écrasante majorité, les députés sénégalais ont voté la levée de l'immunité du député et maire socialiste de Dakar, Khalifa Sall. L'opposition dénonce une décision politique. Khalifa Sall est mis en cause pour des malversations présumées portant sur près de 2 milliards de francs CFA. Au sommaire toujours, le Cameroun s'achemine-t-il vers une hausse de sa taxe sur l'exportation de bois? La taxe pourrait connaître une hausse de plus de 12%. La mesure doit être encore entérinée par le Parlement. Et dans notre zoom culture et société, le marché africain de la beauté. Les géants mondiaux du secteur et les marques locales se livrent à une guerre sans merci. Nous prendrons la direction d'Abidjan à la découverte justement d'une nouvelle marque Made in Côte d'Ivoire qui ambitionne de concurrencer les grands noms de cette industrie. Voilà pour les titres et pour le décryptage de cette actualité. Avec moi sur ce plateau, Abdoulaye Diawara, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes juriste et enseignant-chercheur à l'Université de Reims. Sur ce plateau également Jean-François Akandi-Kombe. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Donc Jean-François Akandi-Kombe, notre éditorialiste. Commençons tout de suite par l'actualité politique. Au Sénégal, l'immunité parlementaire du député maire de Dakar, Khalifa Sall, est à présent levée. Khalifa Sall, emprisonné depuis le mois de mars. Cette décision ouvre directement la voie à un procès pour détournement de fonds publics contre cet opposant au chef de l'État, Macky Sall. Reportage à Dakar, signé El Hadji Ndiaye. L'Assemblée nationale du Sénégal a levé l'immunité parlementaire de Khalifa Sall ce samedi 25 novembre. Après un long débat entre majorité et opposition parlementaire, c'est à 125 pour, 23 contre et aucune abstention que l'immunité du député maire de Dakar a été levée. Les députés du groupe des non-inscrits et ceux du groupe parlementaire Liberté et Démocratie qui soutiennent Khalifa Sall dénoncent un acharnement contre le député maire de Dakar. Le droit le plus élémentaire du député Khalifa Ababacar Sall n'a pas été respecté. Il n'a pas été entendu, il n'a pas de défenseur. C'est quelqu'un à qui on dit qu'il bénéficie d'une immunité et on le laisse encore en prison. Mais quand même, le plus dur, le plus craint de nos adversaires, le plus craint même de nos ennemis, ne mérite pas un tel sort. Ainsi, les députés de l'opposition contestent le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier la requête du procureur qui, saisissant l'Assemblée nationale, a demandé la levée de l'immunité parlementaire du député maire Khalifa Sall. L'opposition critique parce qu'elle est dans son rôle. Mais la commission ad hoc est une commission de 11 membres dans laquelle il y avait 3 membres de l'opposition. Et dans cette commission, nous travaillons dans le cadre du règlement intérieur qui est quand même la loi organique qui organise le Parlement. Et au-delà de ça, il y a aussi les aspects de la Constitution du Sénégal. Nous avons été en parfaite conformité avec la loi. Mais quand nous avons donné une lettre via le ministère de la Justice pour que Khalifa Sall nous reçoive ce jour-là, il a refusé de nous recevoir. Élu député en juillet 2017 pour le compte de la coalition Manko Tahaou Sénégal, dont il était la tête de liste nationale, Khalifa Sall est détenu à Rebeuss depuis le mois de mars 2017. Il est poursuivi pour des malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA dans le cadre de la gestion de la caisse d'avance de la municipalité de la capitale. La levée de l'immunité de Khalifa Sall ouvrirait clairement la voie à un procès. Alors Khalifa Sall, maire de Dakar, est considéré comme l'un des principaux concurrents du chef de l'État Macky Sall pour la prochaine élection présidentielle qui devrait se tenir en 2019. Abdoulaye Diawara, à condition bien entendu qu'il puisse se représenter. Et là, cette décision met sérieusement en question cette possibilité. En effet, on peut constater que c'est une décision qui est complexe. C'est une décision également qui est très sensible. Sur la complexité de la décision, si je m'en tiens aux déclarations du procureur de la République, qui dit que c'est une affaire strictement juridique, alors si on s'en tient aux faits, puisque si on rappelle les faits, il s'agit de détournement de fonds publics, donc les faits sont têtus en droit. Si on s'en tient stricto sensu aux faits, on peut considérer effectivement que c'est une
une décision juridique. Mais quand on examine de près cette affaire, y compris la nature justement des personnes qui sont accusées, en l'occurrence ici Monsieur Sall, c'est une décision effectivement, vu la nature de l'accusé, vu son fonction, sa nature politique, il va de soi qu'il y a effectivement des dispositions où en tout cas la mise en accusation va emprunter des voies qui ne ressemblent pas justement à une procédure classique. Puisque je rappelle, face à cette actualité, il a fallu tout de même lever l'immunité et donc c'est une procédure relativement complexe par rapport à une procédure normale. Et donc tout cela effectivement interpelle finalement sur cette décision. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une décision juridique ou c'est une décision politique? Alors, peut-être oui, je vous en prie. Jean-François, est-ce qu'effectivement, comme le dit l'opposition, il y a eu des anomalies dans cette levée d'immunité? Alors, il était rappelé tout à l'heure que l'opposition était dans son rôle et il est normal qu'en démocratie, il y ait des arguments contre. Mais les choses sont, comme vous l'avez dit très très bien tout à l'heure, les choses sont extrêmement complexes. D'abord, moi je note sur le plan des principes que ce n'est pas la première fois qu'il y a une levée d'immunité parlementaire au Sénégal. Je crois que dans un avenir récent, c'était en 2012 ou en 2013, je crois qu'il y avait déjà eu la levée de l'immunité parlementaire d'un député qui était par ailleurs maire, pas maire de Dakar, mais maire d'une partie de Dakar, et qui avait comme particularité d'avoir été sollicité par l'intéressé, mais aussi demandé par les mêmes voix que les voix dont il est question ici. Donc, dans une démocratie, une démocratie africaine passe par ce biais-là pour que justice se passe, moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif d'une manière générale sur les principes. Maintenant, la procédure de levée de l'immunité parlementaire pour nos téléspectateurs, en tout cas de mon point de vue, c'est une procédure qui est mélangée de droit et de politique forcément. Forcément. Parce qu'il s'agit de prendre la décision politiquement de mettre quelqu'un à la disposition de la justice. Dès lors qu'on demande à des députés, dès lors que la décision dépend du vote des députés, vous avez beau avoir un dossier juridiquement béton, les députés, s'ils décident qu'ils ne veulent pas lever l'immunité, ils ne le lèveront pas. Ici, ce dont il s'agit, c'est du respect de la procédure. Or, il semblerait, selon les informations que nous avons, que la procédure a été respectée dès lors que la commission qui était prévue par le règlement intérieur a été créée. Cette commission a demandé à auditionner l'intéressé. L'intéressé a dit non. Il n'y a pas de défenseur. Le règlement intérieur prévoit aussi que le député dont l'immunité est contestée peut se faire représenter par un autre député qui le défend. Il n'y a pas eu de député défenseur, mais sans doute parce que Khalifa Sall ne l'a pas souhaité. Il avait fait une question de principe du fait que tant qu'il ne serait pas en liberté, il ne répondrait pas devant cette commission-là. Et donc il assume aussi une part de responsabilité dans le fait que la procédure a été viciée. Alors à partir de là, on peut crier, mais... Abdoulaye Diawara, Khalifa Sall a sa part de responsabilité dans cette décision, comme le dit Jean-François. Alors, si on constate effectivement qu'il n'a pas souhaité répondre, il y a une commission ad hoc, vous l'avez précisé, qui a été créée, composée de 11 membres. Cette commission a souhaité effectivement auditionner M. Sall, mais si ce refus était motivé par le fait qu'il souhaitait, notamment on l'a vu à travers ses partisans, qui souhaitaient effectivement qu'il soit en situation de liberté. Il faut dire que c'est une particularité, c'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal, effectivement, que ce cas de figure se présente. Il s'agit, rappelez-vous, que des faits également sont antérieurs. Quand on constate que, notamment, c'est-à-dire le fait d'enclencher la procédure d'immunité concerne des faits liés à l'exercice de son mandat. Il s'agit, je rappelle, du point de vue historique, de garantir notamment le libre exercice pour les députés de leur mandat, puisque ce sont les représentants de l'État, et à ce titre, effectivement, ils doivent bénéficier notamment d'une forme de sérénité et ne peuvent être inculpés que pour des faits, effectivement, qui ne sont pas liés à l'exercice, effectivement, de leur mandat. Et donc, dans ce cas précis, on peut considérer, effectivement, que c'est une procédure inédite
dans ce cas d'espèce, mais en même temps, effectivement, il aurait pu répondre, puisque je rappelle qu'on applique simplement la procédure qui est prévue par les articles, notamment 61 de la Constitution sénégalaise, c'est-à-dire par rapport à l'immunité, et puis ses exceptions. Donc il doit en effet répondre de ces allégations-là. Jean-François, pour l'opposition, cette affaire illustre un régime qui serait en train d'instrumentaliser l'Assemblée nationale sénégalaise. Est-ce que vous partagez cet avis? Alors, il y a des craintes au Sénégal qui sont des craintes récurrentes, qui ne sont pas, j'allais dire sans fondement, mais en tout cas qui ne sont pas sans éléments dans l'ordre politique. Il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées concernant des politiques qui ont été considérées au Sénégal comme étant des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté de manifestation, notamment de manifestations qui étaient des manifestations de l'opposition. Et puis aujourd'hui, donc lorsqu'on a une analyse strictement politique, et on peut l'avoir, on peut avoir cette analyse strictement politique. Évidemment, l'opposition aurait raison de le dire de cette manière-là, mais je pense que sur ce type d'affaires, pour ce qui me concerne, je me garderai bien de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, pour l'une ou l'autre partie, parce que ce sont des questions, je le dis à nouveau, qui sont des questions complexes sur le fond. Sur le fond du dossier. Lorsqu'il est question d'immunité parlementaire, de levée de l'immunité, il n'y a qu'une seule situation dans laquelle il n'y a pas de contestation du tout, c'est les situations de flagrance. Si le député est pris en flagrant délit de commission d'une infraction, là, on n'a pas besoin de demander à l'Assemblée nationale, on n'a pas besoin de diligenter toute cette procédure. C'est la seule hypothèse qui est prévue par la Constitution du Sénégal, mais par pratiquement toutes les constitutions des États démocratiques. Pour le reste, il y a cette ambiguïté, y compris sur le plan juridique, qui correspond d'ailleurs aux faits. Les faits qui sont reprochés à Khalifa Sall sont des faits antérieurs au mandat. Donc ce sont des faits qui ne sont pas liés non plus à l'exercice du mandat et donc à la manière dont il exerce, aux positions qu'il a défendues, etc. Et il a été arrêté, incarcéré avant. Et donc on est dans cette situation assez bizarroïde où on ne peut pas dire juridiquement aujourd'hui avec certitude que le fait de l'avoir maintenu en détention constitue une violation de l'immunité, puisqu'au moment où il avait été mis en détention, il ne bénéficiait pas de cette immunité, il n'y avait pas de motif pour qu'il en bénéficie. Et donc, c'est de ce point de vue-là qu'il y a une situation vraiment inédite, parce que même le cas dont je parlais tout à l'heure était un cas différent. On était en cours de mandat, et la seule question qui se pose dans ce cas-là, c'est une obligation constitutionnelle, et selon le règlement intérieur, c'est qu'il faut demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité. Et la décision de l'Assemblée nationale, c'est une décision juridique parce qu'elle est commandée par la Constitution, mais c'est fondamentalement une décision politique. Abdoulaye Diawara. Oui. Sur les aspects juridiques, je rappelle que le ministre, notamment de la Justice, a donné des garanties d'un procès équitable. Puisque, alors, il ne faut pas, peut-être, on peut rappeler cela, c'est-à-dire que les procès équitables, c'est de dire qu'aujourd'hui, puisque l'immunité a été levée, on le rappelle, 125, avec des sans abstention et puis quelques voix contre. L'immunité a été seuls 25 parlementaires ont voté contre. Ont voté contre, donc la suite, c'est effectivement un procès. Et donc, quid de ce procès? Est-ce qu'il y aura véritablement une garantie, c'est-à-dire d'un procès équitable? Si on connaît le Sénégal, on peut ne pas douter effectivement que ce procès sera équitable par rapport effectivement à des précédents au Sénégal. Et ces garanties ont été posées et les faits sont là, c'est-à-dire que les faits, il y a eu des personnes. Certes, M. Sall notamment bénéficie, en tout cas en termes d'image, dans cette affaire-là, il est mis en lumière par rapport aux autres co-accusés, mais il bénéficie de la présomption d'innocence. Et là, ça veut dire un procès qui va s'ouvrir, donc c'est la possibilité à la défense d'accéder également aux pièces et aux éléments, et donc effectivement, on pourra savoir
puisque à court terme, selon les informations du ministère de la Justice, à court terme, savoir effectivement si les faits allégués contre M. Sall, ces faits seront, oui ou non, prouvés. Et donc la justice sera faite. Et donc, y compris les opposants, notamment de M. Sall, dans deux camps, pourra assister à un procès. Donc il faut aujourd'hui s'atteler à effectivement avoir un procès équitable où toutes les parties seront entendues. Jean-François. Oui, Zahra, vous avez posé une question tout à l'heure de savoir si la levée de l'immunité ne compromettait pas les chances de Khalifa Sall pour les prochaines élections. Tout dépend. Le fait que son immunité soit levée aujourd'hui ne signifie pas qu'il soit coupable et qu'il aille à une condamnation certaine. Il y a quand même la présomption d'innocence. Il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été condamné. Par voie de conséquence, si entre-temps il n'y a pas eu de jugement et qu'il n'a pas été condamné, M. Khalifa Sall... Même s'il y a un jugement, voilà, c'est quand même un procès qui s'ouvre. Donc là, oui, ça peut empiéter sur le... C'est un procès qui s'ouvre. C'était pour répondre à la question que vous aviez posée tout à l'heure, de dire que si un tel procès va prendre du temps. Alors, on peut également rappeler que le risque, c'est 5 ans d'emprisonnement. Effectivement, j'allais vous poser la question. Par rapport aux échéances électorales, si on se place sur le terrain politique, ça peut emporter des conséquences à cet égard. Sur le plan politique, oui. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et on continue de parler de cette levée d'immunité pour Khalifa Sall. À tout de suite.